Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 6 juillet 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue pour ce vendredi et ce week-end. Une situation sous tension avec de nombreux orages qui vont circuler sur le pays. Des orages parfois violents attendus donc pour cette journée de vendredi sur le sud-ouest avec des fortes chaleurs également qui vont se mettre en place à l'avant donc de ces orages. Et donc on va faire le point beaucoup plus précisément donc que ces derniers jours. Donc comme je vous l'avais annoncé dans mon précédent point météo, j'avais dit que je redonnerais des précisions sur ce qui allait se passer. Donc voilà, nouveau point pour parler de tout ça. Donc vous avez remarqué aujourd'hui que les températures étaient nettement en hausse comparé à hier, où on a pu être parfois sous les normales de saison. Aujourd'hui on est largement augmenté sur certains secteurs. Sur certaines régions on a pu gagner plus 5 degrés. Donc on a quand même eu des températures assez chaudes pour ce jeudi. Et cette tendance devrait d'ailleurs s'amplifier donc pour cette journée de vendredi et puis pour ce week-end, sur certaines régions encore, avec des chaleurs qui vont s'accentuer tout au long du week-end sur certains endroits. Donc on va en reparler sur ce qui est attendu, donc au niveau des orages et au niveau des fortes chaleurs. Donc on va aller voir ça avec le modèle Arome que vous connaissez. Alors attention, Arome n'est pas le modèle ce soir qui est à prendre en compte pour les régions centre. Il est fiable pour le sud, mais en revanche pour les régions centre, il n'est pas forcément très bon. Donc c'est pour ça que je vais redonner des précisions sur les régions centre avec la carte que je vous ai proposée. Donc demain, en tout cas pour cette journée de vendredi, les fortes chaleurs vont s'installer sur le pays. On va atteindre 30 degrés sur une bonne partie de la France. On va même bien les dépasser, notamment du côté des régions du sud-ouest, où on pourrait atteindre les 36 degrés localement. C'est pas impossible, 36 à 37 degrés sur le secteur de Bordeaux par exemple. Et puis sur le reste du pays, on tournerait autour des 32 et à 33 en région parisienne, 30 à 31 du côté de Haute-France. Donc des températures nettement en hausse comparé encore à ce vendredi et même en ce jeudi et même à ce mercredi. Donc des températures nettement en hausse avant le passage des orages qui vont se mettre en place dans le courant de l'après-midi, de la soirée et de la nuit. Tout d'abord sur le sud-ouest et même sur la façade atlantique, on pourra avoir des développements orageux locaux, mais localement forts, voire violents à certains endroits. Donc le risque le plus violent se situerait du côté du sud-ouest, avec des orages très venteux attendus, pas forcément trop grêligènes, mais vu les seuils de vent, on pourrait atteindre des diamètres de grêle de plus de 3 cm du côté du sud-ouest. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma carte que je vous donnerai avec plus de précision. Mais voilà, une baisse des températures brutale, on pourrait perdre pas mal de degrés, 10 degrés en quelques minutes sur le sud-ouest au passage des orages. Donc après cette journée très chaude, ça va faire du bien, mais ça va faire aussi mal au niveau des orages, car on attend des orages violents et donc provoquant des dégâts parfois assez forts. Donc il faut surveiller ces orages attentivement de très près. Donc voilà, la chaleur va continuer à résister pendant ce temps-là du côté des régions de l'Est, mais vous voyez que sur les régions centre, ça commencera également à éclater de manière locale, mais on pourra avoir des orages localement forts également, accompagnés de forts bourrasques de vent, et pourquoi pas localement quelques chutes de grêle et une très forte activité électrique. Donc voilà, sachant que les orages lents devraient évoluer en cours de nuit du côté donc des régions centre, ici par exemple du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ça devrait évoluer dans ce secteur-là. On pourrait garder un risque localement violent, ce n'est pas à exclure. Je ne l'ai pas mis sur ma carte car les paramètres ne sont pas assez bons concernant un risque violent. Mais cela dit, il faut rester très prudent. C'est des orages qui peuvent voilà, générer des dégâts et qui peuvent rester en vie plusieurs heures. Donc c'est pas impossible que ça arrive du côté des régions centre avec une intensité forte, localement violente, sachant les températures qui sont extrêmement chaudes, ça peut
continuer sa progression en direction des régions centre. Pas non plus du côté des régions parisiennes, hein, où là ça devrait pratiquement mourir, mais du côté de la Bourgogne-Franche-Comté ça pourrait bien résister. Donc attention quand même. Donc les paramètres sont très bons hein, pour le sud-ouest bien évidemment. Hein. Là on est sur des très grosses intensités de vents verticaux. Vous voyez, hein, donc ça annonce la formation de supercellules. Donc du côté du sud-ouest, hein, c'est là vraiment où là ça semble vraiment très très fiable. Du côté ici de l'Île-de-France, bon, Arro modélise ça, mais moi je pense pas que ça sera comme ça hein, du côté de l'Île-de-France. Ce serait beaucoup plus du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Les autres modèles ne voient pas ces situations-là, ils voient beaucoup plus du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, avec les remontées du sud-ouest. Donc bon, c'est pas à trop prendre en compte. Ce qui est à surtout prendre en compte finalement, surtout du côté du sud-ouest, où là ça semble vraiment fiable pour les orages violents, hein, on peut le dire. Donc voilà, là c'est surtout là à surveiller où on aurait des orages violents. Si on va voir un petit peu au niveau des géopotentiels de tourbillons absolus, on voit qu'on a des probabilités de tornades hein, localement. Hein. Vous voyez ici, micro-rafale, tornade, hein, donc vous voyez, hein, ça peut être, c'est possible. C'est possible qu'on ait des tornades localement hein, du côté du sud-ouest. C'est pas impossible. Les paramètres sont bons pour leur développement et puis même les micro-rafales. Hein. On attend quelques micro-rafales, voire plusieurs, hein, assez fortes. Donc attention au vent hein, qui pourrait souffler extrêmement fort de 80 à 130, voire localement plus. On pourrait monter jusqu'à 150 dans les plus grosses micro-rafales. Alors bien sûr, je dis 150, mais ça se peut que ça se produise, que ça se peut que ça se produit pas. Donc attention quand même, hein, on sait jamais. Hein. Tout peut arriver dans ces genres d'orages. On a vraiment des très bons paramètres, donc on faut surveiller. Faut surveiller ça de très très près. Au niveau de l'instabilité, on est très très bon. Hein. On va sur les valeurs allant jusqu'à 3000 de Cape, 3200 sur certaines régions. Hein, ici du côté des Pyrénées, 3200, pourquoi pas. Au niveau du Liftex Index, on devrait monter à -7, -8. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ça va générer des orages très rapidement. Et ils vont prendre très rapidement en supercellule. Voilà. Donc pour cette journée de samedi, là les températures vont continuer à augmenter sur certaines régions. Ça devrait baisser sur le sud-ouest hein, après le passage des orages. Mais sur la partie est du pays, les températures devraient continuer à augmenter. Hein. On pourrait dépasser par exemple ici les 30 à 35 degrés du côté de la région Rhône-Alpes. Donc voilà, il fera vraiment très très chaud hein, du côté de la région Rhône-Alpes. Donc pour ce samedi, hein, donc voilà, prudence, hein, c'est pas impossible qu'il y ait une alerte jaune voire orange pour les fortes chaleurs hein, du côté du sud. Même si ça reste quelques jours, hein, ça reste 2 3 jours, c'est quand même assez important, hein, d'avoir quand même des valeurs de température assez importantes. Donc voilà, faut rester très prudent et éviter d'aller au soleil, hein, sachant que les UV là seront très mauvais. Donc voilà, on est au cœur de l'été, donc les UV sont très mauvais. Et bien sûr, tout ça devrait se dégrader en soirée. Alors, ça dépend. Ça pourrait être sur l'autre France. Mais disons que ça resterait sur le Pas-de-Calais. On ne sait pas trop comment ça évoluerait. Mais il y aurait des orages qui évolueraient encore samedi. Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France. Pourquoi pas. Et après, on attend une nouvelle dégradation orageuse pour la journée de dimanche, qui aura peut-être resurveillé de très très près du côté de la Champagne-Ardenne et des régions de l'Est. Il faudra surveiller Hauts-de-France, toujours pas d'Ardennes, Île-de-France, il faudra surveiller également. Donc voilà, nouvelle dégradation qui pourrait se faire pour dimanche. Donc on surveille tout ça. Donc ça va faire du bien après ces fortes chaleurs. Par la suite, on devrait retrouver un système, en tout cas des précipitations qui devraient devenir beaucoup plus intenses hein, sur la France. Hein. On n'aurait pas de sécheresse, on aurait directement un rail dépressionnaire qui arriverait. Hein. Donc voilà, retour des précipitations et d'un temps beaucoup plus automnal, hein, on va dire. Même si on aurait des températures assez chaudes à certains endroits, les températures devraient nettement baisser quand même pour ce début de semaine, à part du côté des régions de l'Est où on aurait encore des orages. Du côté des régions de l'Ouest, ça va nettement baisser.
et on retrouvera un temps automnal. Donc voilà, tout ça est bien évidemment à suivre. Donc voilà, au niveau des centres d'action, hein, comme je vous ai dit, voilà, un temps automnal, surtout du côté des régions du nord, hein, donc des côtes de la Manche, la Bretagne, les Hauts-de-France. Voilà, on va retrouver un temps plus agité, avec des passages beaucoup plus perturbés, hein, voilà. Donc avec du vent, de la pluie, voilà. Bien sûr, tout ça, on en reparlera bientôt, hein. De toute façon, je referai un point peut-être demain matin pour reparler de la situation donc, de ce samedi qui pourrait être assez importante sur certaines régions également. Et puis dimanche, je referai un point samedi. Donc un point tous les jours jusqu'à ce que cette dégradation s'en aille. Donc voilà, pour vous donner le maximum d'informations. Eh bien écoutez, merci d'avoir fait ce point et on se retrouve donc bientôt dans un nouveau point météo. Et j'allais oublier de vous faire voir les cartes, voilà. Alors, je vous ai parlé de tous les détails, mais j'ai oublié de faire voir les cartes. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai dit. Ici, au niveau des fortes chaleurs, hein, surtout la zone Gironde, Gironde Aquitaine, où là on aura des très fortes chaleurs. Alors, je dis 35 à 40, mais ce serait de 35 à 37 degrés, hein, donc c'est des valeurs locales. Donc voilà. Et au niveau des orages, voilà, le sud-ouest et les régions centres, hein, qui devraient être concernées par des orages forts qui évolueraient en soirée, hein, et dans la nuit. Donc voilà, il faut rester très prudent. Donc je vous ai parlé également de la grêle, de vent, micro-rafale, phénomène tourbillonnaire, forte activité électrique, pluie très soutenue. Donc voilà, une alerte orange est possible. Voilà, c'est largement possible. C'est largement possible que Météo France met une alerte orange pour le sud-ouest demain. Voilà. Donc voilà, bah mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point et à bientôt. Donc certainement demain matin pour un nouveau point météo. À bientôt.